Shalom, shalom à tous les saints. Nous bénissons encore l'Éternel en ce jour qu'il nous accorde de pouvoir encore nous réunir afin de pouvoir partager cette parole. C'est encore une grande joie pour nous de pouvoir nous édifier. Donc nous sommes sur notre thème que nous avions débuté hier par la grâce du Seigneur, qui est intitulé « Rempli de l'Esprit » ou « Rempli de Satan ». Donc nous sommes en train de pouvoir développer tout autour de ce thème-là, qui est très important pour la foi des enfants de Dieu. Vous voyez? Donc tout enfant de Dieu doit comprendre, connaître cet enseignement pour sa foi, pour comprendre comment est-ce que tu peux être rempli, mener une vie constamment remplie de l'esprit, et comment est-ce que tu peux mener aussi une vie constamment remplie de Satan. Quand je dis rempli de Satan, ici il faut vraiment bien comprendre mon langage, c'est-à-dire que marcher d'une manière toute humaine, ouais, c'est quelque part rendre un culte à Satan. Ouais, parce que n'oubliez pas que l'Écriture nous dit offrez. Vous voyez, le problème, c'est l'offrande. À qui est-ce que tu offres ta vie? Si tu as offert ta vie à Christ, il faut que tu marches comme lui, le Seigneur, a marché étant dans ces jours de la chair. Voilà pourquoi marcher d'une manière toute humaine, c'est rendre un culte à Satan, c'est être animé des pensées de la chair, et c'est ça qui va en fait conduire ta vie. Okay? Voilà pourquoi nous sommes en train de voir comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut marcher constamment dans une vie remplie de l'esprit, mais comment est-ce qu'il peut vivre aussi dans une vie remplie de Satan ou bien de la pensée de Satan. Donc, être rempli, de l'esprit, nous avions dit que ça revient à dire se soumettre totalement à Christ ou bien, ou en d'autres termes, être rempli de l'esprit, c'est ça. C'est-à-dire soumettre totalement sa vie à Christ, s'abandonner à Christ, marcher selon sa volonté. Ok? Ça, c'est quand c'est quand quelqu'un qui est conduit par l'esprit. Maintenant, pour être rempli, nous avions vu que pour être rempli, il y a des actes qu'on doit poser. Ça peut être la prière, ça peut être la louange. Toutes ces choses-là, en fait, ne font que remplir, vous voyez, la personne qui est en train de pouvoir adresser ce culte à Dieu. Ok? Aujourd'hui, on va prendre des versets. Mais on est en train de faire un petit récapitulatif de ce que nous avions essayé d'étudier hier par la grâce du Seigneur. Voilà, donc voilà, être dirigé, soumettre ses désirs, ses actions, ses priorités à Dieu, c'est ça, être conduit par le Saint-Esprit. Voilà, mais maintenant pour être rempli, vous voyez, il faut poser des actes. J'avais dit la prière, la louange, voilà, toutes ces choses-là vont remplir. Vous voyez, la prière en esprit ou la prière en langue, toutes ces choses-là vont faire que te remplir du Saint-Esprit. Vivre loin du mal, vous voyez, tout ça, ça contribue au fait que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que il serait difficile d'être rempli du Saint-Esprit si tu vis dans le mal. Vous voyez? Parce que l'Écriture est claire, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui vous éloignez de moi. Ok? Donc maintenant, être rempli du diable, c'est lorsque on fait tout le contraire. Vous voyez? Lorsqu'on fait tout le contraire, c'est-à-dire quand ta pensée n'est plus occupée aux choses d'en haut, mais quand ta pensée est simplement occupée aux choses d'en bas, vous voyez, le diable, il faut savoir que c'est un problème de cœur, c'est une bataille de cœur. Dieu veut ton cœur, le diable veut ton cœur. Proverbe chapitre 4, verset 23, la Bible nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est d'elle que proviennent les sources de la vie. » Proverbe chapitre 4, verset 23. Donc, c'est une bataille de cœur. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Ça, c'est Dieu. Mais le diable aussi veut ton cœur. Ok? Voilà pourquoi la Bible nous dit, là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Okay? C'est une bataille de cœur. Et celui qui vaincra, si c'est Dieu qui vainc, si c'est Dieu qui gagne ce combat, tu verras que les pensées dont tu vas être animé, les pensées qui vont nourrir ton âme, ce n'est que les pensées du royaume. C'est comme ça qu'on peut voir que Dieu a vaincu. Mais si ce sont les pensées du monde qui sont en train de régner en toi, de dominer en toi, on comprend qu'en fait, celui qui a vaincu sur cette terre-là, ce n'est que le diable. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la pensée, lorsqu'elle vient, c'est pour te rendre forcément esclave, soit de l'un, soit de l'autre. Ou tu aimeras l'un, tu haïras l'autre. Ou tu t'attacheras à l'un et mépriseras l'autre. Vous voyez? Vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois. Ok? C'est très important.
ces choses-là qu'on voit, on parle de la même chose, mais de manière différente. On prend des mêmes thèmes, mais d'une manière différente. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir et ton cœur entièrement pour Dieu et entièrement pour le diable. Ça n'existe pas, à moins que tu sois un extraterrestre. Okay? Mais si tu es un terrien tout à fait normal, tout à fait normalement constitué, il faut que ton cœur soit entier, soit au Seigneur, soit au diable. Tu ne peux pas avoir un cœur partagé. Ça n'existe pas. Vous comprenez? C'est très important de comprendre ça. Ce sont des choses terrestres. La Bible nous dit, si vous ne comprenez pas les choses, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? Ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles, si on comprend même normalement dans le terrestre, dans le céleste, ça va devenir facile. Oui, ça va devenir facile. Mais si déjà dans le terrestre, on a des difficultés, il serait difficile quand on va monter de comprendre en fait de quoi on parle. Ok? Naturellement même, ça je prends dans la nature, naturellement même, une personne, je prends un exemple, une personne même qui a peut-être 2, 3 femmes, il n'aimera pas les 3 femmes de la même manière. Vous comprenez? Même Jacob, vous voyez, qui avait Léa, Rachel, Bila, Zilpa, mais son cœur était chez Rachel. Vous comprenez? Simplement pour vous dire que la nature même nous enseigne. Même dans ces choses-là, ça nous enseigne. C'est-à-dire que même une personne qui a 2 femmes, même s'il dit, oh non, j'ai 2 femmes, je les aime de la même manière, il ne les aime pas de la même manière. Il y aura toujours une personne qui aura plus d'intérêt, d'importance dans son cœur. Je ne parle pas pour les enfants de Dieu. Hein. Là, j'ai pris simplement un exemple. Vous voyez? Simplement pour nous faire comprendre. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas agir ainsi. OK? Mais je prends ça simplement pour vous faire comprendre la pensée que nous allons essayer de développer. OK? Je prends des exemples dans la nature. OK? Donc, quand nous avons vu, ce qui concerne le diable, c'est-à-dire que le but final pour lequel le diable envoie des pensées, c'est pour te rendre aussi esclave. L'objectif pour lequel le Seigneur vient, c'est pour te rendre aussi esclave de Christ. Okay? Donc, être rempli de l'Esprit va se manifester. Qu'est-ce qui va se manifester par la suite? Des actions de grâce, la joie, l'amour, la paix, la bonté, la douceur, la fidélité. C'est-à-dire, ça va engendrer le fruit qu'engendre l'Esprit. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la Bible nous dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. L'amour va engendrer la joie, la paix, la patience, bonté, douceur, bienveillance, fidélité, maîtrise de soi. Tout ça. Oui. C'est ça, en fait, être rempli. Quand tu es rempli, ces choses-là, en fait, coulent de source. Oui. Parce que la Bible dit le lien de la perfection, c'est l'amour. Il n'y a pas un lien qui soit au-delà de l'amour. Parce que c'est l'amour qui engendre tout le reste. Donc le rôle, ou bien la pensée d'être, quand tu es rempli du diable, c'est simplement pour que tu puisses t'éloigner du Seigneur. Et je vous ai dit que tu sois rempli de Dieu, ça va se voir. Parce que ce que tu crois intérieurement se manifeste extérieurement. C'est obligatoire. C'est-à-dire la pensée qui a triomphé en toi doit se manifester. Oui. Si tu es esclave, ça va se manifester. Et nous aussi, quand nous sommes en Christ, nous sommes des esclaves. Hein. Nous sommes esclaves de Christ. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible nous dit toute personne est esclave quand c'est dans le cadre du péché qui a triomphé sur lui. Mais tu es aussi esclave. Quand Christ a triomphé sur toi, tu deviens aussi esclave de Christ. Ouais? Esclave de la justice. Merci, maman. Ouais? C'est-à-dire que tu deviens esclave de la justice parce que Christ a triomphé sur toi. Mais si maintenant le péché triomphe sur toi, tu deviens aussi esclave du péché. Et le péché aussi se manifeste. De même aussi, les bonnes œuvres se manifestent. Mais les mauvaises ne peuvent rester cachées. Vous voyez? C'est comme ça. Si on le comprend comme ça, on va facilement, quand on va entrer, on sera tranquille et on pourra facilement prendre les versets et donner un sens à tout ce que nous sommes en train de développer. Donc, le but final, c'est l'esclavagisme, soit de l'un, soit de l'autre. Prenons maintenant les versets. J'avais dit aussi comment savoir lorsqu'on est rempli du diable. Vous voyez, c'est quand nous faisons notre volonté et non plus la volonté de Dieu. Lorsque nous méprisons la parole. Nous avions pris Hébreux chapitre 10. Nous avions pris aussi Nombre chapitre 21 verset 5. Vous voyez, parce qu'à ce moment-là, les Israélites avaient méprisé la parole. Vous voyez, ils disaient ce pain est méprisable. Souvenez-vous, dans le désert. Okay? Bon, on va prendre quelques versets. On va prendre quelques versets. Je prends Acte chapitre. Je prends Acte des Apôtres au chapitre. On va commencer d'abord toujours par les versets
qui vont parler dans un premier temps d'être remplis de l'esprit. Oui, je pense que c'est mieux. Et ensuite, on va passer par être rempli de Satan. Prenons, j'ai pris pas mal de versets. Donc, commençons par Actes des Apôtres. Prenons Luc chapitre 4. On va voir qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus fut rempli de l'Esprit. Luc chapitre 4, je ne sais pas s'il fait mention de l'Esprit ou si c'est dans Matthieu. C'est le même verset, mais qui parle du fait qu'il soit rempli de l'Esprit. Voilà. Luc chapitre 4. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ici, on voit dans un premier temps, lorsqu'il a été baptisé, il est rempli de l'Esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Il est conduit par l'Esprit dans le désert. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe dans le désert? Où il fut tenté par le diable. Ouais, ça, on l'a vu, c'est lorsque tu embrasses la foi. Vous voyez, la chose que tu dois faire, c'est passer par le désert. Oui. Le désert, c'est une terre aride, une terre sans eau. Vous comprenez? Une terre sans eau. Ça veut dire que le diable va te tenter dans le désert. Et notre marche, en réalité, sur la terre, c'est un désert. Et quand on parle, en fait, d'un désert, on parle, en fait, d'une terre sans eau. Oui. Et c'est là que le diable le tente. Et quand on prend des terres sans eau, en réalité, ce sont des individus dont on parle. Vous voyez? Je prends une écriture qui va nous aider. Allons dans Psaume. Allons d'abord dans Matthieu 12 et après on va prendre Psaume pour prouver que le désert parle aussi des personnes qui n'ont pas en fait la parole. Ouais, qui n'ont pas la parole. Matthieu chapitre 12 verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Vous voyez, donc ici, on voit qu'il traverse des lieux arides. Et les lieux arides, vous voyez, quand on va dans Psaume, allons dans Psaume rapidement. Psaume, je prends le chapitre, je crois que c'est 60 et quelques. Psaume. Psaume chapitre. Alléluia, je vais trouver ça. Que Dieu me fasse grâce. Je cherche l'écriture qui parle de ça. Si c'est pas ça, c'est 58. Je cherche juste l'écriture et je vais la trouver. Ne vous en faites pas. Voilà. Psaume 68. Psaume 68, il est écrit, je prends le verset 6. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte résidence. Dieu fait habiter les solitaires dans une maison. Il fait sortir les prisonniers pour leur satisfaction, mais les rebelles seuls demeurent en des lieux arides. Vous voyez? Les rebelles seuls demeurent dans des lieux arides. Donc, ici, on voit en fait les rebelles, vous voyez, qui sont illustrés comme étant des lieux arides. Vous voyez, les lieux arides, en réalité, ce sont des individus qui ne sont sans la parole. C'est-à-dire que c'est une terre désertique, c'est une terre sans eau. C'est des personnes qui n'ont pas la parole. Vous comprenez? Donc ici, on voit que Jésus, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Vous voyez, il ne mangea rien durant ces jours-là. C'est-à-dire que toute personne qui a cru à la parole, remplie de l'esprit, doit passer par le même cheminement que Jésus. Vous voyez, ça, il faut en être rassuré. C'est-à-dire que si lui a été tenté, si lui est passé par le désert, par des moments de difficulté, par des moments de
de dénigrement, par des moments de difficulté, il faut savoir que toi aussi, étant un enfant de Dieu, tu dois prendre en fait le même chemin que Jésus. Tu ne peux pas en fait prendre un chemin qui est contraire à celui de Jésus. Non, vous voyez, toute personne qui a cru doit passer par le désert. Et comme je vous ai dit, en fait, c'est une marche le désert. Vous voyez, Israël a fait 40 années dans le désert. C'est-à-dire que nous aussi, vous voyez, du fait que nous ayons cru, nous passerons aussi par ces mêmes difficultés. Parce que l'auteur de notre foi, vous voyez, Dieu l'a brisé par la souffrance. Donc, il est aussi impératif que nous aussi, qui avons cru en lui, que nous puissions prendre en fait le même chemin qu'il a pris. Voilà pourquoi il dit, je suis le chemin. C'est-à-dire que si toi tu empruntes ce chemin-là, tu ne peux pas en fait te détourner, vous voyez, de la persécution. Tu ne peux pas te détourner en fait des difficultés que Jésus aussi a traversées. Parce que tel il est lui, tel nous sommes aussi étant dans ce monde. C'est très important. Donc ici on voit que le désert, ce sont en réalité les personnes qui n'ont pas cru. Ouais, les personnes qui n'ont pas cru, ce sont des déserts, ils sont sans la parole. Ouais, ils n'ont pas la parole en eux. Donc, nous voyons déjà dans un premier temps que toute personne qui est remplie de l'esprit, du fait que ce royaume dans lequel nous sommes est passé entre les mains du diable, comme Jésus l'a dit, ouais, Jésus dit que ce royaume est passé entre les mains du diable. Ouais, c'est-à-dire que toi maintenant, du fait que ton royaume est d'en haut, ouais, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Hein. Ce royaume-là est au pouvoir du malin. C'est Dieu qui est le maître de tout. C'est Dieu qui est le Dieu de tout esprit, de toute chair. Mais il a cédé le pouvoir et l'autorité, vous voyez, et la gouvernance de ce monde au diable. Le diable lui-même le dit dans Luc chapitre 4 ici. Je prends l'écriture où il dit quoi? Il dit, j'étais dans Luc chapitre 4, je prends le verset 2. Vous voyez, on voit que Jésus fut tenté dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Ouais, c'est-à-dire que le diable jette premièrement le doute. Quand tu es rempli, ouais, quand tu vis dans une vie pleinement remplie, le diable va chercher à jeter le doute dans ta vie. Chercher à pouvoir te faire douter de ton identité. C'est ça la première chose. Vous voyez? Parce qu'il dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Ça, c'est pour jeter le doute. C'est pour que tu doutes de ton identité. Voilà pourquoi tu dois être ferme dans ce que toi tu crois. Ouais? Tu dois savoir que je suis un enfant de Dieu. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ouais. Si même un homme doute de ton identité, gloire à Dieu. Mais toi, tu dois connaître ton identité. Parce que tu n'es pas enfant de Dieu par rapport à un homme. Tu n'es pas aussi enfant de Dieu parce qu'on t'a baptisé. Est-ce que vous comprenez? Parce que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Mais beaucoup de gens se sont engagés dans les eaux du baptême, mais on les retrouve aussi chez les marabouts. C'est-à-dire que le baptême ne définit pas, ou bien le baptême ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu. Non, oublions. Le baptême, c'est un engagement de bonne conscience selon que Pierre nous dit. C'est-à-dire que tu t'engages, en fait, à suivre Dieu. Mais le baptême, en soi, il est salutaire quand tu vis selon la parole. Mais le baptême, en fait, c'est pas ça qui va définir réellement que tu es un enfant de Dieu. C'est pas ça qui va dire vraiment que, oui, celui-là, c'est un enfant de Dieu. Mais c'est plutôt l'esprit. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qui vient en fait sceller, vous voyez, cette union, sceller cette communion. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? J'insiste sur ça. Hein, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, oh, j'ai été baptisé. Vous croyez que le baptême, c'est ça? Non. C'est le Saint-Esprit. Ouais. Quand tu as le Saint-Esprit, Dieu appose, Dieu certifie que tu es son enfant. Vous comprenez? Parce que Dieu ne donne pas son esprit à n'importe qui. Ouais. Mais tout le monde peut prendre le baptême. Vous comprenez? Tout le monde peut prendre le baptême. D'ailleurs, voilà pourquoi même les pharisiens, Jean-Baptiste les appelle comment? Race de vipères. Vous voyez? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ah, donc il a compris que, en fait, l'attitude qu'ils ont là, il y a quelqu'un qui leur a appris qu'il y a une colère à venir, allez vous baptiser. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a des gens qui se baptisent comme étant des pharisiens. Parce qu'ils apprennent qu'il y a la colère à venir. Mais ils ne produisent pas du fruit digne de la repentance. Ça, c'est réservé aux enfants.
Parce que ne peut te pousser à produire le fruit que le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui engendre le fruit. Est-ce que vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qui engendre le fruit. Pas le fait que tu aies pris le baptême. Parce que le baptême, c'est simplement dans ta conscience. Tu t'engages à suivre Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont baptisés, mais qu'on retrouve chez les marabouts. Beaucoup de gens qui sont baptisés, mais qu'on retrouve dans les boîtes de nuit. Beaucoup de gens qui sont... Parce qu'en fait, c'est juste dans leur conscience. Ils ont éteint leur conscience au fer rouge. C'est-à-dire, ils ont éteint leur conscience et en réalité, ils ne sont pas baptisés de l'esprit. Ils ne sont pas baptisés de l'esprit. Vous comprenez? Voilà pourquoi on se retrouve des fois avec beaucoup de païens. On croit que ce sont des enfants de Dieu, mais en réalité, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Vous voyez? Parce que quand tu es un enfant de Dieu, quand tu vis dans le mal, Dieu doit faire quoi? Il doit châtier tout fils qu'il agrée. Il dit quand Dieu t'a agréé, comment est-ce que Dieu t'a agréé? Comment est-ce que Dieu t'a agréé? C'est en te donnant son esprit. Parce que la Bible nous dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage que tu es un enfant de Dieu. Donc quand tu as le Saint-Esprit, tu es maintenant enfant. Tu as part à la bénédiction de Dieu. Quand tu fais le mal, Dieu te châtie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez la différence, ouais, entre le vrai chrétien? C'est-à-dire le vrai chrétien, on ne le pousse pas à produire du fruit. Il le produit par le Saint-Esprit. Ouais. Le Saint-Esprit vous conduira. Ouais. Et nous avions vu en fait beaucoup de synonymes par rapport à ça. Conduire, être esclave, être contraint, ouais, à faire des choses. C'est-à-dire tu ne les fais plus selon toi, parce que ce n'est plus toi qui vis, mais tu les fais par le Saint-Esprit qui est en toi. Voilà pourquoi tu peux voir la différence entre deux personnes. Quelqu'un comme Pierre qui se repent, bien sûr, à ce moment-là, il n'était pas baptisé de l'Esprit, mais comme il est dans la prédestination, dans le plan de Dieu, il se repent. Mais quelqu'un comme Judas, qui n'est pas dans le plan de Dieu, lui va se pendre. Parce que la tristesse selon Dieu produit la repentance. Ouais, mais la tristesse selon le monde produit la mort. C'est les deux cas. Vous comprenez? C'est-à-dire celui qui est de Dieu, il va quand même se repentir. Vous comprenez? Donc c'est ça. C'est-à-dire il y a une différence entre quelqu'un que tu vas voir, par exemple, il a fait le mal, il se dit, ah, moi, pour moi, c'est fini. Il repart totalement dans le monde. C'est-à-dire, lui, il abandonne totalement les choses de Dieu. Il n'était pas de Dieu dès le départ, en fait. Vous voyez? Il n'était pas de Dieu. Vous comprenez? C'est des gens qui ont pris le baptême, c'est des gens qui, simplement, ils ont pris le baptême et pour eux, c'est bon. Non. C'est le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est le Saint-Esprit qui va déterminer que toi, tu es enfant de Dieu. Ok? C'est très important. Et quand tu es rempli de l'Esprit, crois-moi, il y aura l'adversité. Quand tu es rempli de l'Esprit, il y a toujours l'adversité. Ce sont des éléments qui te permettent de savoir que celui-là a Dieu, celui-là n'a pas Dieu. Vous comprenez? Parce que le diable s'est élevé. Or, le diable aujourd'hui va se lever par rapport à qui? Par rapport à toi, mais il va choisir un corps, des corps. C'est-à-dire des corps qui vont, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais qui vont te haïr. Pourquoi ils te haïront? Parce que tu n'es pas de leur royaume et tu n'agis pas en fait comme eux. Eux, ils sont ténèbres, toi, tu es lumière. Eux, ils sont de ce monde, toi, tu n'es pas de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand toi, on te haït, il faut jamais pleurer. Il faut comprendre que non, 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 non. Dieu veut faire la distinction. Dieu veut me distinguer en fait de ceux qui ne sont pas de lui. Dieu vient mettre une séparation, une division. Parce que la Bible avait prophétisé ça dès le commencement, dès la Genèse. Je mettrai inimitié entre la descendance de la femme et entre la descendance du serpent. Vous comprenez? Inimitié, c'est la haine. Ce n'est pas nous qui la mettons, c'est Dieu qui a fait ça dès le départ. Vous voyez? Comme Caïn qui était du diable. La Bible nous dit qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez? Il égorgea, il tua son frère. Pourquoi? Parce qu'il était du diable. Parce qu'en fait, c'est comment qu'on voit qu'une personne est du diable? C'est quand il produit les œuvres de son père. Comment est-ce qu'on voit que quelqu'un est de Dieu? C'est quand il produit les œuvres de Dieu. Vous voyez? C'est très important. Ce sont des éléments qui nous permettent de savoir que celui-là, il est de Dieu. Celui-là, il est de Dieu. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ils furent achevés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit,
l'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous voyez? Maintenant, c'est une parole de il est écrit, il est aussi écrit. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est parole contre parole. Et c'est de ça dont l'enfant de Dieu doit se nourrir. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous par des cantiques, par des psaumes, par des hymnes. C'est-à-dire cette parole, ça doit être maintenant une nourriture dans la vie de l'enfant de Dieu. C'est que comme ça que tu vas être rempli. Parce que quand tu vas entonner des cantiques, tu dois entonner des cantiques qui respectent la parole. Quand tu vas prier, tu dois prier en conformité avec la parole. Quand tu pries en langage intelligible. Mais lorsque tu pries en esprit, tu n'es pas limité dans l'esprit. Tu peux prier autant de temps que tu fais. Autant de temps que tu veux. Pourquoi? Parce que dans l'esprit, toi-même, tu ne comprends pas ce que tu dis. C'est en esprit que tu dis des mystères. Comprenez? Mais si maintenant tu pries en langue, il faut maintenant enrichir ton carquois comment? Par cette parole. Voilà pourquoi la Bible nous dit, médite ce livre de la loi jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, que tu auras du succès. C'est-à-dire que cette parole te permet aussi de revendiquer tes droits vis-à-vis de Dieu. Non seulement de connaître ta position, parce que quand on te dit si tu es enfant de Dieu, toi on te dit non, tu n'es pas enfant de Dieu. Toi maintenant, tu peux douter. Mais si tu as la parole en abondance, tu vas dire il est écrit. Il est écrit. Vous voyez, c'est une bataille maintenant de il est écrit, il est aussi écrit. Ok? D'où l'importance de l'abondance de la parole. Ok? Jésus lui répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Oui, mais l'écriture finit par dire, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc de cette parole. Le diable l'emmena plus haut, lui montrant en un instant quoi? Tous les royaumes du monde. Toujours le diable. Oui. Mais le diable ne va pas forcément agir comme ça aujourd'hui. Il va prendre un corps. Il peut prendre un corps. C'est-à-dire, quand je dis un corps, c'est-à-dire, il va agir beaucoup plus, bien qu'il puisse agir aussi auprès des saints. Parce que ta pensée, si elle n'est pas renouvelée à un moment, un saint peut t'envoyer une pensée qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. C'est ainsi que Jésus dira quoi à Pierre? Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles du diable. Ne pense pas que, c'est-à-dire, tu peux être spirituel, mais à un certain moment, dire des choses qui ne cadrent pas avec la parole. Et c'est alors que toi, maintenant, enfant de Dieu, tu dois pouvoir être à même de pouvoir discerner la parole qui sort de la bouche de cette personne pour pouvoir réfuter cette pensée, réfuter cette parole. C'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tout ce que, bien, c'est pas parce que toi, tu peux être rempli de l'esprit. La personne aussi peut être remplie de l'esprit. Mais s'il arrive à un moment où il baisse la garde, une pensée, une parole venant du diable peut sortir de lui, de cette personne-là. Et si toi, tu mets foi à cette personne, ça peut être même un pasteur. Ouais. Voilà pourquoi la Bible, nous devons apprendre à discerner ce qui sort de la bouche des hommes. Ouais. Discerner. C'est ça que Jésus a exercé lorsque Pierre lui dit, non, Seigneur, tu ne mourras pas. Mais Jésus lui dit quoi? Arrière de moi, Satan, car ta pensée n'est pas celle de Dieu, mais celle des hommes. C'est-à-dire que toute pensée humaine, aussi noble qu'elle soit, mais comme elle ne cadre pas avec la parole, nous la réfutons au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Nous la réfutons au nom de Jésus-Christ. Bien sûr, en disant la vérité avec amour. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, oh, je dis la vérité, non, tu as un mauvais ton. Non, c'est pas bon. Vous voyez? C'est-à-dire que tu dois réfuter avec amour et avec douceur. Vous voyez? Pour ne pas irriter l'autre. Parce qu'une parole douce apaise. Mais une parole dite avec agressivité excite les querelles. C'est-à-dire qu'il faut toujours être sage dans sa manière, même de reprendre les gens. Vous voyez? C'est très important. Pour ne pas exciter des querelles. Donc, le diable toujours l'emmena plus haut. Quand je prends le diable ici, le diable est un esprit. Ok? Le diable, c'est un esprit qui peut agir dans ta pensée, qui peut agir aussi dans la vie d'un homme, croyant comme non croyant, ok? Pour pouvoir te dérouter, pour pouvoir te déstabiliser. Voilà pourquoi il faut examiner toute chose, retenir ce qui est bon. Que ce qui est bon, parce que ce qui est bon vient de Dieu, ce qui n'est pas bon vient du diable. Okay? Donc, il emmena plus haut, lui montrant en un instant tous les royaumes du monde. Vous voyez? Les gens qui aiment faire la politique, les gens qui aiment qui aiment justifier toujours leurs aspirations politiques. Vous voyez? Jésus ici, le diable lui proposa tous les royaumes du monde. Parce qu'il est, pourquoi il lui propose ça? Parce qu'il est rempli. N'oubliez pas, je vous ai dit que le rôle, l'objectif du diable, c'est quand tu es rempli, en fait, que tu ne le sois plus. Parce que lui, se sachant condamné,
il veut attirer aussi un maximum de personnes à lui. Parce que lui, sa condamnation, c'est-à-dire c'est terminé. Maintenant, son rôle, c'est de pouvoir t'éloigner en fait de la communion avec Dieu pour que tu sois en fait dans la même... C'est-à-dire, parce que le diable sait que dès lors où tu es éloigné de Dieu, il a l'emprise sur toi. C'est-à-dire ceux qui aspirent ceux qui aspirent à la politique du monde. Oh, moi, je vais être ministre. Oh, moi, je vais être roi. Il faut savoir que maintenant, le diable dit quoi ici? Pour tous ceux qui aiment la politique, pour tous ceux qui veulent être président, pour tous ceux qui postulent tous ceux qui aspirent à des choses qui sont élevées. La Bible nous défend ces choses-là. Ces choses-là ne te permettront pas d'être rempli de l'esprit. Parce que celui qui gouverne, celui qui est à la tête de ces choses-là, ce n'est que le diable. Qu'est-ce qu'il dit? Il lui montra en un instant tous les royaumes du monde. Et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir. Ah, quel pouvoir? Le pouvoir de gouverner la terre. Ouais. Ou bien le pouvoir de gouverner les royaumes. Ok? Il dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes. Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes. Les gens qui pensent que quand il y a eu Covid, les gens qui se sont repentis, qui criaient à Dieu, les présidents, oh Dieu, 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 ils pensaient qu'ils criaient à quel Dieu? N'oubliez pas qu'il y a plusieurs dieux. Pour pouvoir exercer une autorité, pour pouvoir être chef d'un royaume, il faut que tu sois en fait trempé dans les choses du diable. Tu ne peux pas exercer un pouvoir politique ou chercher à être président et être rempli de l'esprit. Ça n'existe pas. Parce que celui qui donne la gloire et ce pouvoir-là, le diable dit même, je la donne à qui je veux. Vous voyez? Il dit, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Est-ce qu'il ment ici? Il ne ment pas. À quel moment ces choses-là lui a été remises? C'est-à-dire, c'était lorsque l'homme a péché. Vous voyez? Parce que l'homme a été créé pour gouverner, pour dominer. Vous voyez? Dieu lui dit, lorsqu'il crée l'homme, il dit, gouverne, dominez, assujettissez. Vous voyez? Assujettissez. Mais lorsque maintenant le péché entre, Dieu cède cette autorité au diable. Vous comprenez? Dieu cède cette autorité, ce pouvoir-là au diable. Vous comprenez? Et de par ce pouvoir-là qui lui a été transmis, il a maintenant l'autorité sur les royaumes de ce monde. Oui, sur les royaumes de ce monde. Et il la donne à qui il veut. Il dit, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. La condition, c'est ça, se prosterner, pour que ces royaumes soient tout à toi. C'est-à-dire que tous les présidents que nous voyons sur cette terre, ouais, sont au pouvoir du diable. Même le premier ministre Netanyahou, ne vous dites pas que, oh non, comme c'est Israël, c'est une terre sainte. Non, non. Le monde, nous sommes de Dieu, nous les enfants de Dieu, les chrétiens véritables, baptisés de l'Esprit, mais le monde entier est au pouvoir du malin. Qu'on ne vous trompe pas. Ouais. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Le diable conduisit. Ici, on voit en fait l'insistance aussi par laquelle le diable opère. Simplement, pourquoi? Pour le perdre. Et c'est de cette manière aussi que les gens vont chercher à pouvoir te perdre toi, parce que tu es rempli de l'esprit. Ouais. Seulement parce qu'il est rempli de l'esprit. Plus tu es rempli, plus tu mènes une vie constamment remplie de l'esprit, sache-le, plus les persécutions aussi vont augmenter. Mais moins tu mènes une vie remplie de l'esprit, en fait, tu vas être semblable aussi aux gens de ce monde. Ouais, parce que ne pas mener une vie remplie de l'esprit, c'est mener une vie en fait qui est semblable à tous les hommes. Voilà pourquoi il faut toujours rechercher, ouais, la plénitude de l'esprit. Rechercher à être constamment rempli de Dieu. Je veux m'arrêter au verset 12. Il dit, le diable conduisit, non, il dit oui, Jésus il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul et à lui seul tu rendras un culte. Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains,
de peur que ton pied ne heurte une pierre. Pour ceux qui sont courageux et qui aiment tenter Dieu, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne peux pas tenter Dieu. C'est-à-dire, je prends un exemple. On te dit que cette eau-là n'est pas bonne. Toi, tu te dis, non, je vais prier seulement. Et cette eau-là va être sanctifiée. Non, tu n'es pas sage. Tu tentes Dieu. Quand on te dit, c'est ça l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tu vois par exemple, je ne sais pas moi. Tu vois, je ne sais pas, par exemple, un sorcier ou je ne sais pas moi, un occultiste. On n'a pas à avoir peur de ces gens-là. Ok? Mais on ne peut pas non plus les défier. Si lui me défie, je le défie aussi. Vous comprenez? Là, je ne crains pas. Si lui vient me défier, je le défie. Vous voyez? Parce que c'est lui qui m'a défié. Parce que lorsque Goliath vient, vous voyez, il commence à maudire David. David dit, qui est cet incirconcis? Vous voyez? Qui perturbe les troupes de l'Éternel. Vous voyez? Mais lui, il le maudit. Mais nous ne maudissons pas. Mais il est venu lancer un défi. Moi, je ne peux pas reculer lorsque un sorcier me défie. Mais ce n'est pas à moi de le défier. Est-ce que vous comprenez un peu la différence? Mais si lui, il te dit, oh, tu vas voir ce soir, tu vas voir ce soir ce qui va t'arriver, je vais te manger. Tu lui dis tu as dit, tu dois aussi le défier. Tu ne peux pas craindre à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te défie. C'est lui qui élève. Maintenant, toi, tu dois lui dire, dans le nom de Jésus, ce que tu dis n'arrivera pas. Oui. Vas-y, l'Éternel, notre Dieu. Oui. Tu dois aussi pouvoir parler. Vous comprenez? Parce que Dieu doit être l'alpha et l'oméga en toutes choses. Dieu doit être élevé en toutes choses. Tu ne peux pas craindre cet homme à ce moment-là. Et là, comme toi, tu t'es placé du côté de la justice, c'est Dieu qui va combattre pour toi. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Oui? Dieu va combattre pour toi. Mais maintenant, tu ne peux pas faire des choses où tu veux imposer Dieu à faire quelque chose. Non. Oui? N'aie pas une foi folle et une foi sage, une foi qui se repose sur les Écritures. Vous comprenez? Une foi qui se repose sur les Écritures. Parce que sinon, tu vas aller au-delà de ce qui est écrit et tu ne seras plus dans la volonté de Dieu, pensant que tu es dans la volonté de Dieu. Oh non, tu sautes là. Toi, on te dit, si tu sautes de là, là, tu vas tomber. Mais toi, tu dis, non, au nom de Jésus, je vais sauter. Tu commences à sauter. Si tu tombes, tu vas mourir. Tu vas mourir. Vous comprenez? Oh non, bois pas cette eau, elle a été empoisonnée. Non, je vais boire au nom de Jésus. Tu commences à boire. Tu vas mourir. N'ayons pas une foi folle, ayons une foi sage. Ok? Et je m'arrête là. Il dit, Jésus lui dit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Ici, simplement pour nous faire comprendre que le diable, tant que tu mènes une vie remplie de l'esprit, tu seras constamment, mais alors constamment, tenté par le diable. Et comment est-ce qu'il a été rempli aussi, ici on voit, c'est lorsqu'il était dans le jeûne. Parce que quand il est dans les jeûnes, tu es aussi dans la prière, logiquement. Ouais, dans le jeûne, dans la prière, recherchant la face de Dieu, recherchant une faveur auprès du Seigneur. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est à ces moments-là, quand il eut faim, que le diable aussi s'est élevé. Mais simplement, c'est des moyens qui nous permettent aussi d'être remplis facilement. Ouais. Ce sont des armes, que les enfants de Dieu doivent connaître et pratiquer pour pouvoir en fait voir les résultats. Et plus souvent, quand tu vas jeûner, tu vas avoir aussi des tentations qui vont s'élever. Ouais, les tentations qui vont s'élever. Des problèmes qui peuvent s'élever. Pourquoi? Parce que tu recherches la face de Dieu. Le diable ne veut pas ça. Ouais. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et nous allons prier.